Alors, on va aborder un sujet aujourd'hui que, on n'a pas l'habitude d'aborder, sur un événement qui s'est passé, bah, il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, donc ça m'a été inspiré par, une de nos, fidèles, auditrices, hein, se reconnaître. Donc il y a l'ancienne bourse de Copenhague, qui a pris feu le 16 avril. Sa flèche emblématique s'est effondrée dans le brasier et il y a 5 ans, jour pour jour, Notre-Dame de Paris s'embrasait, donc le 15 avril, et sa flèche subissait le même sort. Les 2 monuments étaient en travaux sous les toits. Alors, j'aimerais qu'on aille voir ce sujet sous, la perspective, de la conscience. On va pas aller chercher, quels interférents étaient en arrière de ces événements, mais comprendre comme on le voit en session. Hem, les programmes matriciels finalement sont des tests pour, nous faire, évoluer, pour nous rapprocher de notre conscience. Donc là, avec des événements collectifs, j'aimerais qu'on aille voir, est-ce que ça correspond donc également à des tests pour nous faire évoluer? Avec cet exemple-là donc, de la bourse de Copenhague et de Notre-Dame de Paris. J'ai bâillé 2 fois déjà, un pour chaque événement, hein, on peut dire. OK. Alors, oh, dis donc, excuse-moi, mais Il y a du lourd, en arrière de heu, ces événements. j'ai l'impression, hein, j'ai les yeux qui pleurent et tout, Ouais, donc quand c'est comme ça. Alors, bah, déjà, ce que je vois, c'est un effet miroir, tout simplement, première chose. d'accord. Les Un effet miroirs, miroir, ouais, de Notre-Dame de Paris sur, cette bourse de Copenhague. d'accord. Je vais dire Notre-Dame et la bourse, ça ira plus vite. Ça marche. Donc un effet miroir entre ces 2 événements. Ouais, ils sont en face à face et il y a vraiment, Notre-Dame qui fait l'effet miroir à la bourse. D'accord, l'effet miroir de quoi? J'ai le mot opulence qui me vient. Opulence, faux semblant, j'ai le mot matrice qui me vient. Je te dis tout ce qui me vient en termes Ouais, de mots comme ça, spontanés. Argent, ouais, faux semblant. J'ai le mot or qui me vient, l'or aussi. d'accord. Étoile, waouh, tout ça, on ira Ouais, voir ce que étoile, c'est ça la représente, ouais, ouais. la flèche. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc là, si on commence par Notre-Dame de Paris, ça représentait l'opulence, les faux semblants. Ouais, le monde, ce monde-là qui va s'écrouler tôt ou tard, voilà ce que j'ai là. Notre-Dame a annoncé, un potentiel effondrement des valeurs actuelles de la matrice, finalement. C'est comme si le message n'avait pas été entendu et ça a fait un effet miroir sur la bourse. D'accord. Ah bah, c'est super intéressant ça. Donc c'est Ouais, pas juste au niveau du catholicisme, c'était aussi quand même un symbole, d'opulence avec des statues et autres, objets, si, ça en fait partie. ça Mais là, ça en ça en fait partie, mais c'est pas que ça. c'est pas que ça. Et du coup, comme tu me parles aussi de catholicisme, c'est aussi un lien avec la religion qui doit s'effondrer. En fait, c'était les messages, un message passé. Bah, ça me fait penser à l'époque, l'enseignement de Jésus là, ouais, tu vois? Le monde n'est pas prêt, donc le message, il ne passe pas, en fait. Sans se relier à la religion, encore une fois, hein. Je reprends les enseignements Ouais, originels de Jésus, je précise bien. pas de Donc ouais, ouais, pas non, les pas Grecs de mystiques, hein. voilà, non, non, je préfère recadrer direct. Bon, après, nos abonnés nous connaissent, hein, mais voilà, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est, un premier message qui n'a pas été reçu. L'effondrement d'une société de l'heure, avec tous les programmes matriciels derrière, qui sentent pas bon, quoi, qui sentent pas l'authenticité, qui manipulent les gens, qui les divisent les uns contre les autres. Finalement, pour stopper cette entrée en guerre. Et là, je vois Macron qui m'apparaît sous le nez avec son on est en guerre. Tu vois, c'était pour casser ça Ouais, aussi, pour casser ce OK, cycle. OK. Et pourquoi Notre-Dame de Paris?
Ouais, pourquoi Notre-Dame de Paris? Parce que le message, il devait se passer au centre du pays pour être entendu. Et le centre du pays, ben, c'est là où tout se joue. Sur le plan énergétique, là où ça se joue le plus fort, c'est Paris, en fait, hein. Ouais. Donc, Il y a un symbole, c'est un symbole important de Paris. ouais, il y a une symbolique. Je vois qu'il y a un point énergétique assez puissant pour que les messages passent dans le pays et ailleurs. C'est pour ça que ça s'est Ouais. fait là. Oui, ben, on en a C'était la parlé. symbolique. Mm. D'accord. Donc là, ensuite, c'est l'ancienne bourse de Copenhague. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Et peut-être qu'il y en aura d'autres également si le message ne passe pas. Là, ce qui me vient, c'est le message ultime. Donc, je pense qu'après ça, il va y avoir un basculement de conscience d'un côté plus que de l'autre. Là, il y a une vague qui potentiellement va se réveiller, entre guillemets. S'éveiller, se réveiller. Je mets le R entre parenthèses, hein, s'éveiller ou se Ouais. réveiller, ou continuer sur ce chemin. Euh, parce que ça va pas forcément se voir, cette vague qui va s'éveiller, se réveiller, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont pas euh, en conscience par rapport à tout ce qui se joue, qui sont pas en mesure de voir. Et là, attention, hein, je le précise bien, je mets personne au-dessus, personne au-dessous, hein. On est tous dans le même bateau, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, ils ne sont pas en conscience prêts pour voir les événements tels qu'ils sont actuellement. Il y en a qui croient encore aux politiques, il y en a qui croient encore à tout ce qui se joue dans la matrice, qui se relie à l'astrologie à 100%, enfin, qui vraiment font pour vérité tout ce qui est matriciel. Donc, tant qu'on en sera là, cette vague qui va s'éveiller, on ne pourra pas l'apercevoir parce qu'il y en a encore Ouais. trop qui sont dans la matrice et D'accord. qui croient à l'illusion. Ça va prendre du temps avant qu'elle prenne de l'ampleur. Oui, c'est ça. Mais là, tu vois, ce que j'ai, D'accord. c'est Et message ça ultime. émerge. Eh Ouais. ouais. Et alors, attends, message ultime, il y a quoi après le message ultime? Je vais aller voir, tiens. Si jamais ça marche pas. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Ouais, déjà. Ça marchera forcément. Pour ceux qui prennent conscience et qui vont du côté de la conscience, de leur conscience, ça marchera. Pour ceux pour qui ça ne marche pas, après ce message ultime, je vois qu'il y a le côté des PO derrière. Ok. Ouais, avec ben, l'âme collective. Voilà ce que j'ai derrière ça. D'accord, ouais, c'est ça. Ceux qui ne sont pas prêts, Oui, ils vont ça veut dire rester qu'ils là. s'éloignent de leur conscience. Ouais, ça veut dire qu'ils vont se perdre. C'est comme s'ils Ouais, coupaient le lien avec leur conscience. ouais, ok. Bon, pas Mm. forcément demain, mais ça, voilà, le chemin vers. Ouais, c'est ce qui peut s'en venir si vraiment ces personnes-là ne suivent pas le mouvement de conscience. Parce que même s'ils impulsent un tout petit mouvement, même s'ils n'arrivent pas à suivre le mouvement de conscience plus global, enfin plus global, de la vague qui y va justement, tu vois, s'ils n'arrivent pas à suivre ce mouvement, même s'ils impulsent un tout petit mouvement pour y aller, ben déjà, ça leur évitera d'aller, de se retrouver dans cette situation où ils sont déconnectés au milieu et perdus. Alors, je précise, c'est pas définitif cet état, on peut se sortir de là, mais voilà, en fait, ça risque d'être compliqué pour les faire revenir à leur conscience. Très compliqué. Très bien. J'ai une autre question par rapport à la reconstruction, par exemple, de Notre-Dame de Paris. Oui. Est-ce qu'il y a une symbolique aussi en arrière? Reconstruire un nouveau monde. Reconstruire ce monde justement qui sort de l'illusion. Ça veut dire que les consciences sont prêtes. Si elles le désirent par leur volonté, elles peuvent impulser ce mouvement du nouveau monde. Alors, vu que le premier message, il n'a pas été reçu, et du coup, c'est la bourse qui était censée le repasser une deuxième fois, en parallèle de ça, il y a quand même eu la reconstruction d'un nouveau monde au milieu du chaos de l'ancien. Tu vois, c'est aussi là Ouais, l'effet miroir de ce qui peut se construire sur la bourse de Copenhague. d'accord. Et sinon, je ne sais pas exactement c'en est où la reconstruction, mais je sais qu'il y avait un débat entre reconstruire exactement à l'identique de l'ancien ou reconstruire avec quelque chose de plus moderne. Ben ça, c'est la résistance de ceux qui sont pas en conscience, qui ont posé cette idée-là. Garder l'ancien. Eh oui, ben, tu t'accroches, tu résistes à l'ancien parce que tu n'oses pas. C'est la peur qui t'empêche d'aller vers la conscience.
C'est rien d'autre que ça. C'est pas un manque de volonté, parce que le manque de volonté, il est issu de quoi? De la peur d'aller vers l'inconnu, de la peur de renaître à soi-même, de quitter les anciens schémas pour aller vers le nouveau. C'est ça, quand je dis les consciences qui sont pas prêtes, hein, parce que c'est la peur qui les coince. Et donc là, c'est la peur qui fait parler ceux qui pensent ça, qui veulent reconstruire sur l'ancien schéma. La peur d'aller vers le nouveau, la nouvelle construction. Très bien, bah, c'est super intéressant. Je pense qu'on en refera peut-être éventuellement. Ouais, sauf que tu vois, on peut pas reconstruire sur de l'ancien. Non, Une fois qu'un vase il est cassé, de toute façon, ouais, tu peux pas le reconstruire. Enfin, tu reconstruiras un vase neuf, mais tu peux pas recoller des morceaux ce sur un sera pas la ancien. même chose. Ça Mmh, tiendra pas, c'est pas la même chose et ouais. tu restes dans les anciens schémas, tu évolues pas. Alors c'est super intéressant là de comprendre la symbolique des événements qui se passent, dans le monde, d'un J'avoue, je point de suis vue de la pas conscience. ouais, ouais, je suis pas trop pour, ces enquêtes à présent, mais là, tu vois, c'est vrai que dans des cas comme ça, il faut aller voir. Ouais, ouais, non, non, c'est très riche. Mmh, Une, conclusion? ouais. Déjà, merci à notre auditrice pour cette inspiration, qui se reconnaîtra évidemment. Ouais, Ben, en fait, depuis la nuit des temps, comme on pourrait dire, hein, cette expression qui veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup à la fois, on a toujours été dans des cycles, finalement, de compréhension. Quand il y a un cycle de quelque chose, c'est pour amener la conscience à évoluer. Et si elle n'est pas prête, eh bien, tu repars dans le chaos. Ainsi de suite. Donc, tout est message. Tout tsunami, explosion, déconstruction, écroulement, tout est fin de cycle, tout est message mmh, pour repartir sur du nouveau. Et quand on n'est pas prêt à le voir, eh bien, ça recommence jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. C'est comme les schémas répétitifs un peu pourris qu'on vit dans notre vie. Tant qu'on n'a ouais, pas compris, ça nous revient dans la face, dans la poire, comme on pourrait dire, avec mon franc-parler habituel. Mais c'est vraiment pour comprendre le truc, c'est que tant qu'on n'a pas pigé, ça revient. Et il est grand temps de voir qu'est-ce qu'il y a derrière chaque événement comme ça, qu'est-ce qui se joue, en quoi je peux avancer, qu'est-ce que je dois comprendre. Et là, plus on va se poser la question, plus les questions risquent de venir à nous et surtout plus d'accord. facilement. Ouais, Donc vraiment, derrière chaque événement comme ça où quelque chose s'écroule, voir la symbolique derrière, qu'est-ce que je peux construire derrière et comment on peut faire ça ensemble, comment le collectif, chacun à notre échelle, dans notre espace, pouvons construire ensemble pour faire avancer le monde. très bien, ben, merci beaucoup. Merci à toi.